On aime toujours se plaindre de la belle famille. Quand nous tombons sur une belle famille qui se mêle de nos affaires, quand nous tombons sur les sœurs de nos maris qui nous rendent la vie impossible, sur leurs mères qui veulent tout gérer dans nos foyers. Est-ce qu'on s'est une fois posé la question de savoir ce que nos maris racontent sur nous en famille? Parce que vous savez très bien, la femme est le reflet de son mari. Lorsque ton mari montre à la famille que tu es une proie pour tous, alors il ne faut pas t'étonner lorsque tout le monde veut te manger cru. Quand c'est ton mari qui est le premier à parler du mal de toi, alors ne sois pas étonné que toute sa famille se braque contre toi. Lorsque ton mari est le premier à te critiquer, à t'humilier, à te rabaisser devant people, ne sois pas étonné que ses sœurs fassent la même chose. Lorsque ton homme t'aime, il te respecte, c'est à lui de montrer à sa famille que tu es sa compagne, tu es son âme sœur. S'ils veulent s'en prendre à lui, alors qu'ils s'en prennent à toi. Et donc tout de suite, il devient ton protecteur. Malheureusement, nous assistons à des situations où le mari, il est inutile. C'est la famille qui gère tout pour lui. Alors c'est normal que cette famille te minimise. Parce que ton mari, c'est un oisif. Parce que ton mari ne peut pas lever le ton sur ses sœurs. Ses sœurs savent que ton mari n'a aucune utilité dans la famille. Et donc tout le monde va se rabattre sur toi pour te manquer de respect, pour te rabaisser en public. Quand vous avez des maris qui participent aux grandes charges de la maison, qui est le premier à pouvoir financer, alors là, ma chérie, lorsque ton mari parlera du bien de toi, sa famille va automatiquement faire la même chose. Parce qu'on sait que si on s'en prend à toi, le pivot peut être en colère. Et donc, ils ont intérêt à te respecter. Vous remarquerez dans certaines familles que les belles filles ne sont pas considérées au même niveau. Ça dépend non seulement de l'utilité de leur mari, mais de ce que leur mari raconte sur elles. Cherchez à imposer le respect de vos femmes en famille. Vous vivez avec votre femme, mais la famille ne vit pas avec elle. Alors, ce que vous raconterez à votre femme, c'est ce que la famille va retenir de votre femme et on va la traiter comme telle. Votre femme, vous devez la protéger face à quiconque qui veut porter atteinte à sa dignité, à son honneur. C'est à vous de montrer qu'on ne touche pas à votre reine, car votre reine vous reflète. Si elle est respectée, alors vous êtes respecté. Si elle est humiliée, vous êtes automatiquement humilié. Moussokoun, il t'a bien écouté, hein? Mais je vais te dire un truc. Souvent même là, cette même histoire-là se reflète sur l'homme aussi. Quand la femme elle-même ne sait pas comment parler de son mari à ses parents, comment respecter son mari avec ses parents, comment respecter son mari chez ses amis. Vous savez, vous les femmes là, vous parlez, votre bouche là, vous parlez. C'est-à-dire que même s'il y a un truc qui est tellement sensible que vous ne devriez pas parler avec vos copines, c'est ça vous allez les soulever là, pour aller expliquer à vos copines. Après, maintenant, ce qui fait que vos copines elles-mêmes là ne respectent même plus vos maris. C'est la même chose aussi pour les parents. La fille va aller raconter tout ce qui se passe dans son foyer. Comment est-ce que sa famille à elle, c'est-à-dire que la belle famille du monsieur, vont le respecter, vont le mettre en haut. C'est toujours facile de venir dire que les hommes font ceci, les hommes font cela, ils ne sont pas capables. Mais il y a des femmes pires. Il y a des femmes pires. Parce que de la même manière dont c'est l'homme qui va imposer le respect de sa femme à sa famille, c'est de la même manière que la femme va imposer le respect de sa famille à son mari. C'est vice-versa. Ce n'est pas l'un et pas l'autre, c'est les deux. Donc, c'est bien beau de donner de beaux conseils de ce genre, mais en même temps aussi faire le reflet de l'autre côté. Parce que ça va de soi. C'est de ça qu'il s'agit. On doit tout vous dire, non? En tout cas, ceux qui sont, n'oubliez pas de télécharger l'application OneXBet et profitez de peut-être gagner 1500 € grâce à vos premiers rechargements en utilisant mon code promo MO225 qui s'affiche juste ici. Au revoir.